Willicombe Billows. Hey, Ben, look at that number. Taxi! Les innocents sont morts, espèce de faux! Mais pas le con, Philippe! If your carnet de bal is not full up. Whiskey 9 Yankee 7 November Golf, over. Les Japonais mettent ta tête après, Philippe! Vous offre à boire, Ne dis pas non. C'est bien. Eh bien, après ce film plein de suspense, le journal de l'heure que vous avez sur votre montre, ou encore pour ceux qui n'ont pas de montre, vous regardez le soleil, ou alors s'il fait nuit, ben vous êtes dans le caca. Voilà le journal donc. Et tout de suite, le journal télévisé par satellite présenté par Guy Toon. Mademoiselles, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les titres de l'actualité. Les premières images nous parviennent directement de Roumanie sur l'exécution de Ceausescu. Ensuite, nous aurons l'occasion de voir au cours de la page sportive, le Grand Prix de moto se déroule au Liechtenstein et le football. Tout de suite, la question du jour. Faut-il réagir contre la paresse des voies ferrées entre le passage de deux trains? Vous répondez par Minitel, 3615, code TVZ. Attendez la régie. Je n'en ai pas fini. Tout de suite, donc, le procès de Ceausescu et son exécution. Oui, et voici donc les images du procès Ceausescu qui nous sont arrivées un instant. Alors je cède la place immédiatement à notre interprète. Eh bien, asseyez-vous là, s'il vous plaît, oui. Oh, on veut s'en aller quand même là, c'est pas normal qu'on nous laisse ici. Donc qu'est-ce que je fais du sac? Moi, laisse-le là, il est très bien ici. Laisse-le là, je te dis. Ah bon, asseyez-vous. Bon, bah on s'assoit alors. Vas-y, assieds-toi, Bobo. Ah, qu'est-ce qu'on s'emmerde ici. Mais non, il va tomber ton sac, là, remets-le. Ouais, il est très bien comme ça. Pourquoi tu voulais bouger le sac? Putain, je vais me tirer une balle, moi. Si je reste ici plus de 2 secondes, je me tire une balle, je te le dis, moi. Je veux plus rester ici. Faites chier à la fin. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait du tout, moi. Oh, l'autre. Moi, on me met à la porte, on me met prisonnier, je suis désolé, c'est pas normal. Bon. Ah, puis moi, j'ai mal au cul à force de rester sur ma chaise. C'est vrai, quoi. Bon. C'est pas tout ça? Bon, ah bon, on y va alors. Prends ton sac, s'il te plaît. Ton sac. Et ton petit paquet aussi. Alors nous voici donc au moment de l'exécution à proprement parler. Nous sommes toujours dans la même pièce, mais je laisse la parole à notre traducteur donc. Me touche pas, s'il te plaît, toi. Mais qu'est-ce que tu fous avec ces cornes? Non, mais... Ah, tu me tords le bras, toi. Vas-y, on va attacher la vieille. Mais... Ah, ils vont me violer! Ils vont me violer!
Allez, ciao, ils vont me violer. Vas-y, tire-la bien. Ouais, comme ça. Ah ouais, vas-y, attache-lui ses mains. Fort les mains. Et au vieux aussi, pour qu'il soit tranquille. Bon, putain, c'est dur à faire, c'est nous. Donc nous allons passer bientôt au moment propice, au moment intéressant de l'histoire, l'exécution. Elle arrive, la voilà. Et voilà, c'est fini. Déjà, on n'en voit pas grand chose, c'est dommage. Je fasse la traduction des balles Kalachnikov. Je ne pense pas, non. Alors nous allons voir les médecins et leur diagnostic, donc je vous laisse la parole. Bon. Alors c'est donc un médecin qui arrive. Ah, je vais lui tâter le pouls. Ah ouais, quand ça saigne comme ça, c'est mauvais. Ah ouais, son œil il est pas bruyant. Ouais, ben, à mon avis c'est foutu pour elle. Je vais quand même lui tâter. Avec mon stéthoscope, fais gaffe, te retiens là, merde. Ouais. Ah bah moi aussi, hein, moi je pense qu'elle est morte. Hein. Attends, mon stéthoscope il va vous dire. Ouais. Ouais, dans l'œil aussi le stéthoscope. C'est pas mal. Ouais, bah ouais, elle est foutue, hein. Laisse tomber là. Pour avoir le vieux maintenant. Regarde-lui la tête s'il te plaît, on voit mal. Ouais, bah lui il est pas bruyant non plus. Hein. Un petit clin d'œil. Ouais. Allez. Oh oui. Oh ouais, quand il nous regarde comme ça, c'est qu'il est pas content. Hein. Voilà, donc c'était l'exécution de Ceausescu. À vous, Guy. Oui, merci de ce commentaire fort intéressant, de ces images parfois insoutenables, mais notre devoir de journaliste nous pousse à montrer même de telles horreurs. Tout de suite, nous changeons de registre pour aborder la page sportive avec du football Juventus Fontenay-en-Rose. Sur place, nos envoyés spéciaux Thierry Roland et Jean-Michel Larquet. À vous. Eh bien, cela commence par une discussion entre l'arbitre et le numéro 21. Ah non, excusez-moi Thierry, je crois que ce sont deux joueurs de la même équipe. Ah, vous croyez? Je crois ils ont les mêmes chaussettes. Ah ouais, c'est exact, oui. Mais il y en a un qui a le ballon et pas l'autre. C'est exact. Peut-être qu'il ne veut pas passer le ballon à son camarade. Ah, c'était l'engagement. c'est l'arbitre là, donc. Une superbe tête et on touche. Un drop peut-être. Qu'en pensez-vous, Jean-Michel? Ah, et un but! Ah non, ça a touché. Mais quelle est cette pub? On voit plus rien à cause des pubs. Oh là là. Ah, une passe. Serait-ce le goal? Non, Thierry, c'est un joueur qui fait une touche. Ah, Le d'accord. ballon étant sorti du terrain. Ah, il a trébuché. Ah, ça, il court très vite, le jaune. Ah, Et tentative de Il coup s'est de tête explosé. à la balustrade. Il a essayé d'avoir le ballon qui atteignait la Au balustrade. ralenti, il veut garder le ballon à lui tout seul et il s'explose contre Cannon. Et non, il a Ah, pas c'est réussi le à toucher le ballon numéro, de la tête. c'est le petit jaune là. Reculez l'arbitre. Ah, et voici un superbe penalty du goal. Non, Une Thierry, tête. Pardon, Jean-Michel. C'était simplement un dégagement, je crois. Ah, d'accord. Eh bien, mais confuse. Ah, le jaune ne sait plus quoi faire de la balle. Il
la donne à son camarade, qui la donne à un autre camarade. Mais je ne comprends pas quelque chose. Pourquoi ne veulent-ils pas garder le ballon? Il faut toujours qu'il la donne à quelqu'un d'autre. Il a fait trébucher son camarade. Et je vois quelqu'un qui agite un drapeau. Serait-ce un signe? Non, non, Thierry, je crois que c'est simplement l'arbitre de touche qui signale que le ballon est sorti du terrain. Ah, bien. Eh bien, je vois qu'il y a un lancer à la main, là. Y aura-t-il une main, là? J'ai vu un joueur la prendre la balle à la main. Ah, je n'ai pas vu, non. Je n'ai pas vu. Il n'a pas vu. Oh! Une superbe tête à son camarade. Je ne vois pas le numéro. C'est le numéro 8. Ah, il y a un but! Oh, super arrêt du goal! Belle action, belle action. Très bel arrêt. action. Et le Brolin, numéro 17, il le tire la langue. C'était dur, effectivement. Brolin qui se jette pour avoir ce ballon, mais non. Et regardez. Et une passe peut-être. Ah, il a passé un adversaire. Sera-t-il un espion? Alors là, je ne comprends plus rien du tout. Je ne suis plus Jean-Michel, je vous demande de l'aide. Vous ne comprenez rien du tout non plus. Eh bien, alors, tant revoilà pis. le ballon. Ah ouais. Les spectateurs ont donc participé à cette action. Mise en jeu donc touche pour les jaunes. Les 8. Les C'est l'équipe des 8. L'équipe des 8, effectivement. L'équipe des 8. Mais je ne comprends pas quel est ce personnage bizarre en rouge qui court après la balle tout le temps. Et qui n'a jamais la balle d'ailleurs. Regardez, il est au centre, il tend la main. Je ne comprends pas ce qu'il veut. Peut-être un joueur d'une troisième équipe. Ah peut-être, mais oui, mais il n'est pas très sollicité par ses camarades. Ah non, excusez-moi Thierry, c'est l'arbitre. Ah, c'est l'arbitre. Et que fait-il là, l'arbitre? Il arbitre. Ah oui, c'est clair. Et un superbe drop du goal. Va-t-il... Tentative de tir. Ah non, ça ne fait pas but. Il a failli mettre une tête, il l'a eu au pied. Ah, elle est sortie. Ah, il veut pas la prendre. Ah bah si, il va la donner à son copain. Les 19. L'équipe des 19. Et un superbe tir. Une passe feintée qui la donne Et à un l'adversaire. tir. Oh, superbe arrêt du goal. Ah, je dois dire que ce Très, numéro très bon gardien. 22 est vraiment très spectaculaire. Oh, une petite poussette, très légère. Oui. Et je... Ah oui, c'est vraiment extrêmement léger. D'ailleurs... je me L'arbitre demande a comment sifflé il était. donc. À mon avis, il n'y avait pas faute. Oui, je pense aussi. Moi, vraiment, l'arbitre... je comprends pas, moi. On nous dit qu'il ne faut pas critiquer les arbitres. Ma foi, les spectateurs jugeront par eux-mêmes. C'est cela, oui. Ah, une tête et un but, Maya, non, un superbe arrêt. Superbe arrêt encore du gardien. Et le numéro 22 Et juste s'en on y va. va. Ah, une feinte, il est allé à la gauche, il a tiré à droite, c'est une très belle feinte. Il a feinté tous ses adversaires. Un tir magnifique. Ah non, une tête d'un bleu. Oui, Thierry? Oui. Thierry et Jean-Michel, oui, c'est Guy. Ah, Guy. Je crois qu'il faut que vous nous rendiez l'antenne. Est-ce qu'il se passe quelque chose d'important en ce moment? Ah oui, un superbe but. Ah oui. Le goal était complètement débordé. On peut peut-être revoir cette action magnifique.
Regardez bien, Voilà. un superbe tir. Le goal ne peut pas l'arrêter et ça passe de Eh justesse bien, à je côté. crois que nous allons finir ceci sur cette superbe action. Eh bien, c'est bien dommage, mais... Quel est le score jusqu'à maintenant? Eh bien, 12 à 40, je crois. Non, 15 à 2. Non, je ne sais pas. Bien, écoutez, nous verrons à la fin du match. Hein. Attendez, peut-être Peut-être une indication. une indication là. Alors que 13 à 6, voilà le score donc. Juste avant le décrochage donc. Eh bien donc, à vous, Guy, à vous, rue Yves Carmen. Merci Thierry et Jean-Michel pour vos commentaires fantastiques et fabuleux de ce superbe match de foot. Dommage qu'il y ait eu une petite confusion au niveau des résultats, mais bon, nous nous tiendrons informés au cours du temps. Maintenant, toujours le sport avec le Grand Prix de moto du Liechtenstein qui se déroule au Plessis-Robinson. Tout de suite, le Grand Prix de moto. Oui, alors ici Noël et Joël en direct du Grand Prix de Liechtenstein, Plessis-Robinson. Et nous pouvons voir que c'est le numéro 34, Schwantz. Schwantz qui domine actuellement la course. Alors nous sommes ici dans une grande courbe. C'est une courbe extrêmement... comme un virage en fait. Comme un virage, exactement. j'allais dire. Exactement. Il penche très fort. Et là nous sommes dans la ligne droite Des stands. C'est bien ça, des stands. Nous Et allons au voici, virage. garde une superbe bûche. Voilà. Ah, il l'a tapé dans les bottes de foin, je crois. Qu'en pensez-vous, Noël? Je pense qu'il a voulu essayer de prendre ce virage pas comme les autres. Et il a peut-être voulu feinter en allant sur la terre. Exactement. Mais je crois qu'il n'a pas de crampons sur ses pneus. Ça doit être cela, oui. C'est un mauvais choix de pneus, je pense. Qu'en pensez-vous, Noël? Je pense, oui. Il est parti avec des pneus durs. Il a Voilà. peut-être dû prendre des pneus tendres comme les Ou autres. des pneus cross. Des pneus cross. Et oui, c'est toujours délicat les choix de pneus. Alors là, nous Alors, sommes sur la bécane de Rennais. René, ouais, c'est bien ça. Rennais, Une Yamaha, c'est écrit dessus. comme le pare-soleil. C'est bien cela. Et voici le 34 qui fait un virage. Il le tourne. Et Ah, il a droite failli aller aussi. sur la terre. Et il le retourne encore. Ah, Il va le c'est dépasser, René. on dirait qu'il va le dépasser. Nous Ou sommes... peut-être lui rentrer dedans. Ah, il il le va dépasse. le passer, mais non. Et non. Et je ne comprends pas pourquoi le pilote veut se jeter de la moto. Il complètement à côté de la moto. A-t-il Heureusement, peur c'est dans un virage, donc il peut rester sur cette moto. Un grand virage, une ligne droite, une belle ligne droite. Une courbe sur la gauche, Sur la une ligne sur la descente. droite. Et il le tourne tout le temps. On dirait Joël qu'il joue à cache-cache. Peut-être, oui. Et après quoi court-il, Noël? Apparemment, je ne sais pas, on ne voit rien devant. Encore un virage sur la gauche. Il accélère très fort. Et nous sommes encore dans la moto de René. Rennais. Encore un Américain. Une petite place pour notre sponsor. Un virage un sur la virage. droite. Toujours pas de chute. Décidément, on tombe dans l'ennui. Et il se penche toujours pour tourner. J'ai remarqué qu'il penchait pour tourner. Est-ce que cela peut aider dans les virages? Je vous le demande, Noël. Je ne sais pas trop. Il faudrait demander au pilote eux-mêmes. Eh bien, nous leur demanderons. Une fois que nous serons sur la moto de René, par exemple, peut-être que nous serons en ligne avec le pilote. Pourquoi pas, on a essayé déjà. Pourquoi pas? Je vous le demande. Et Alors une que petite descente. c'est
toujours le numéro 34. Oui, qui est- Stiggy, alors, on est debout sur le Grand Prix Eh de moto. bien, j'ai l'impression que je vais... Qui est en tête? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est le numéro 34, je crois, qui est en tête. Le 34, bien. Eh bien, je crois que nous pouvons peut-être poser une question à René, puisque nous sommes dans sa moto. René, m'entendez-vous? René, Eh oui, oui. alors, comment cela se passe sur la moto? Ah, c'est très dur physiquement là. Je suis deuxième, c'est dur. Hein. Ah ouais, bah je pense aussi, ouais. Il fait chaud et tout, c'est l'enfer. Hein. Ah oui, pourquoi faites-vous une course? Pourquoi pas quoi? Je veux dire quelque part. Hein. C'est vrai, c'est une bonne réponse. Alors Joël, on pourrait peut-être lui poser Merci, cette René. question. De rien. Et voici... Ah, je croyais qu'il n'y avait que 2 pilotes dans la piste, mais il y en a plusieurs. Et il y a aussi le 6 et le 9. Ils sont donc 4. Le 6 et le 9 qui fera un 69. 69, oui. Ou peut-être 96. Ah non, là c'est le 234 qui vient de passer. Nous Regarde, il y a étions 69, passés il y a en un tête de la 69, course. ouais. Donc nous suivons ici les 3e et 17e pilotes. Allô, oui, Stiggy, je crois qu'il va falloir bientôt rendre l'antenne. Hein. Attendez, c'est vraiment très spectaculaire comme course. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'action. Il est vrai. Noël, vous confirmez cela? Tout à fait. Tout à fait, oui. C'est vraiment extrêmement spectaculaire cette course. Avec des virages. Alors que les pilotes viennent de passer devant nous. Et ils passent devant nous, oui. Et d'ailleurs, ils s'en vont. Ils nous laissent. Et les revoilà. Ils sont déjà revenus. Toujours le 6 et le 9 qui s'accouplent décidément. Qu'entendez-vous par s'accoupler, Joël, Noël? Oui, allô, Stiggy? Oui. Hein, nous sommes obligés de rendre l'antenne. Hein. Eh bien, soit. Eh bien, nous allons rendre l'antenne. Tiens, Donc c'est toujours le numéro 34, Schwanz, qui est en tête. et avec René derrière. René, exactement. Donc nous Car allons la reine est rendre toujours l'antenne. derrière. Derrière le nez. Voilà le classement. Donc nous Avec allons, Schwanz. sur ces images, nous allons vous rendre l'antenne. alors. Avec... Et voilà, au revoir donc. Bien, merci pour ces commentaires d'une course palpitante, frissonnante d'émotion. Ce journal est maintenant terminé. Nous nous retrouvons demain à la même heure, de bonne humeur et de bon pied, bon oeil. Voilà. Les résultats, avant de nous séparer du sondage Minitel à la question « Faut-il réagir contre la paresse des voies ferrées entre le passage de deux trains ?» Vous répondez oui à 1000% et non à 0%. Voilà. Au revoir. TV Zébulon, nous regardons et nous aimons. Et tout de suite, le magazine de l'extrême, Ushuaïa. Que fait-elle donc? Alors, Pourquoi ne Noël, voulez-vous donc pas devenir speakerine? à TV Zébulon. Sans doute un problème de salaire. Attends, tu peux dire attendre. Ça doit être ça. Peut-être sur la 5, Noël. Peut-être sur la 5 de Joël. Peut-être. Peut-être la première. Peut-être. Peut-être la deuxième Oh, certainement pas, non. Ah bon, et pourquoi Bah parce que... Oui, c'est clair, oui. T'as-t-il guidé?
même du journal. Ah ouais, c'est ça. Que ce soit à ce moment-là que Philippe il a présenté avant, que ce soit Alain, à ce moment-là. Ouais, mais c'est pas marrant. On Pas se mieux, c'est plusieurs renvoie personnes la balle. qui venaient jouer. Ouais, ça serait mieux. Plus il y a de monde, plus ça d'accord. semble mieux, quoi. Séquence discussion. Ah, c'est dommage quand même. Je pensais que tu Non, mais voulais. le pire, c'est qu'hier, elle voulait bien. Non. Alors pourquoi Tu sais, tu m'as dit, mais elle m'a dit, ce les choses n'est pas trop dur. ce changement de décision? Moi, je veux bien me mettre déguisé dans ta coiffe, pas bouger, mais ne rien dire. Bon bah alors tu te mets devant la caméra puis tu dis rien. Non, à ce moment-là. Fais un doublage, c'est moi qui parle derrière. Ah, c'est pas con ça à faire. Tu as quoi si tu me l'as? Bah, je sais pas. Eh, c'est pas con ça à faire. Tu lui remues les lèvres et lui il parle. Ouais, ouais, c'est excellent ça. C'est excellent ça, ouais. C'est vrai. Vas-y, toi tu dis maman sans parler et lui il le dit. Fais maman, mais comme ça. Attends, mais je savais pas. Hein. Ouais, il faut qu'il me suive aussi. Bah ouais, hein. Maman. Ah ouais, ça serait super ça. Ouais, ça serait bien. Donc faut qu'on fasse une phrase très courte. Non, bah, et voici maintenant, Donc, tout de suite, tout de suite, le magazine de l'extrême, Ushuaïa. Alors tu dis ça simplement, et moi je te double. Tout de suite, le magazine de l'extrême, Ushuaïa. Excellent. ouais, c'est ça, ouais. Ça c'est excellent, ouais. Ouais, bah, on peut faire ça, ouais. T'es d'accord? Bah oui, je me suis. Ah bon. Je comprends plus. Au nom de tous les animateurs, techniciens, reporters, délégués, collaborateurs et supporters, je vous remercie de nous avoir tenu compagnie ce soir. J'espère que le programme vous a donné entière satisfaction et que nous aurons le plaisir de vous retrouver en bonne forme, aussi nombreux demain matin à 8h. Sur ce, bonsoir, bonne nuit à tous et à demain matin. Salut, bonne nuit à Tonton et à moi-même. Good night everybody and I'll see you tomorrow morning. Petit peu dans la façon des violons sur le nicoton, qui chantait un des violons, un petit peu dans la façon des violons sur le nicoton, qui chantait un des violons, un petit peu dans la façon des violons sur le nicoton, qui chantait un des violons, un petit peu dans la